Salut à tous mes Spartiates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir, vous le savez, tous les soirs, 18 heures hors de France, dans la tournée Sparte 360, où tous les soirs, on met en avant un entrepreneur, un coach, un sportif de haut niveau, qui vient nous partager son histoire inspirante et comment il ou elle a fait pour en arriver là aujourd'hui. Ce soir, les amis, on va être avec Eva, qui a 22 ans, entrepreneur. Elle aide les personnes justement à se développer dans tout ce qui est finance. Donc, ça va être vraiment un super moment. Donc, bienvenue à vous, les amis. Dites-moi si vous m'entendez bien, si on est bien connecté de Tenerife. Donc voilà, ça va être vraiment magnifique. Donc Eva, si tu es là, tu peux demander à rejoindre le direct. Je vais recevoir la demande et on va lancer ça. Yes, alors, je crois que j'ai reçu ta demande. Alors, est-ce que c'est bon? Donc, ce soir, les amis, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler aussi certainement d'investissement. Donc, c'est dimanche soir, on va passer un petit moment ensemble. Yes, salut Eva, Yes. comment tu vas? Salut, très bien et toi? Ça va, nickel, magnifique. Écoute, dimanche soir, rien de mieux de un bon moment d'inspiration, de partage pour attaquer la semaine à 200%. Ça va être vraiment sympa. Donc, merci à toi d'être là, d'être avec nous en direct ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de mettre en avant justement des jeunes entrepreneurs comme ça qui sont passionnés, affamés. Écoute, je te laisse te présenter, vous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Yes, déjà merci pour l'invitation, hein, ça fait extrêmement plaisir. Donc écoutez, moi je m'appelle Eve Kalovic, j'ai 22 ans. Je suis originaire de région parisienne et j'ai démarré justement un petit peu le monde du business, l'entrepreneuriat, il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, puisque j'ai démarré en mars 2019. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, du coup, je suis investisseuse, je suis également apporteuse d'affaires et coach. Et je suis la fondatrice de la Visionary Academy, donc qui est aujourd'hui voilà mon entreprise que je gère au quotidien et qui me permet justement d'accompagner un maximum de monde à travers l'éducation financière et le développement personnel et de leur permettre d'apprendre à générer des revenus. Du coup, je suppose que je te présente un peu plus en détail un petit peu mon parcours, c'est ça? Vas-y comme tu veux, c'est toi la patronne là. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai envie de dire, j'aime bien souvent dire ça, je n'étais pas forcément prédestinée à l'entrepreneuriat. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai jamais eu de soucis à l'école. J'étais même au contraire la première de la classe. J'ai été major de promo de France, etc., etc. Bref, ça se passait très bien pour moi les cours. Qui plus est, j'avais trouvé une passion dès mon plus jeune âge qui était la vente automobile. Donc de base, voilà, je voulais être vendeuse de voitures. Et j'ai dirigé mes études directement là-dedans. Et plus j'ai avancé, plus je me suis rapprochée de tout ce qui était marketing, communication, etc. Mais en soi, voilà, ça me plaisait. J'ai eu la chance également de pouvoir commencer en alternance dans déjà des grosses entreprises type BNP Paribas, tout ça. Donc finalement, j'avais quand même une vision du monde du travail qui était quand même assez correcte et je me voyais Hmm. totalement là-dedans, c'est-à-dire avoir mes petites 5 semaines de vacances à la fin de l'année, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à rencontrer des personnes autour de moi qui, elles, s'étaient un petit peu lancées dans tout ce qui était e-commerce, etc. Et à force de les fréquenter, finalement, j'ai commencé à me poser quelques questions. J'ai commencé on va dire, à côtoyer une autre vision, une autre mentalité. Ça parlait de succès, ça parlait de liberté, ça parlait d'argent, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire une petite introspection à l'époque et à me rendre compte finalement que je n'étais peut-être pas sur le bon chemin. Et ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par le fait que voilà, je me rendais compte qu'en réalité, je me levais le matin, j'avais pas de flamme, j'avais pas Mhm. d'envie. Je me levais, j'étais déjà fatiguée. Mon seul objectif, c'était de retrouver mon lit le soir. Enfin voilà, j'avais pas vraiment de gros objectifs dans la journée. Je me rendais compte que la semaine, clairement, j'étais pas motivée et je retrouvais le sourire le vendredi et je le reperdais, typiquement à cette heure-là, le dimanche 18 heures. Ah ouais, c'est fatal. La boule au ventre. Ouais, c'était la déprime la plus totale. Et en fait, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, Eva, vu que je commençais l'alternance, est-ce qu'aujourd'hui, Eva, tu te vois faire ça 40 ans Hmm. de ta vie? Et la réponse, elle a été évidente. La réponse, c'était non. Sauf que c'est vrai que je ne savais pas forcément par où commencer, par quoi, dans quel domaine peut-être je serais compétente. Donc, j'avais pas mal de questions. Et là, puisque la vie est toujours, on va dire, bien faite, je suis tombée sur une opportunité. Voilà, j'avais une personne dans mon entourage qui s'était lancée en fait dans le monde des investissements, dans tout ce qui était trading, etc. et qui en parlait un petit peu en story.
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ces stories-là, je les avais vues 4 mois en avant et j'avais pas été intéressée. Je m'étais même dit, purée, dans quoi il est tombé encore celui-là? Et en fait, au moment où j'ai eu mon déclic et que je me suis sentie prête à me lancer dans quelque chose en me disant, écoute, au pire, c'est des expériences, tu as 20 ans, je crois que c'est le moment de tenter. C'est pas à 40 ans, quand tu auras une famille, des enfants et un loyer, que tu pourras te lancer peut-être aussi facilement. Donc profite. Hmm. Et j'ai pas perdu de temps. Je me suis dit, écoute, je vais DM cette personne et je vais lui dire, explique-moi plus. Je lui ai dit, écoute, dis-moi c'est quoi ton job. Il m'a expliqué, voilà, c'était le trading, que c'était les investissements, tout ça. Je lui ai dit, il faut combien pour démarrer? Il m'a donné le prix. Je lui ai dit, ok, c'est bon, je me lance. J'ai même pas cherché forcément à avoir plus d'informations. Moi, c'est vrai que je suis une personne, je suis assez fonceuse, voilà. C'est quand j'ai quelque chose en tête, j'y vais directement. Et je me remercie finalement d'avoir eu cette mentalité parce que Hmm. j'étais prête à prendre le risque. C'est-à-dire que je me suis lancée en me disant, soit ça marche et tant mieux, puisque finalement ça aurait été le but recherché, soit ça ne marche pas et c'est pas grave parce que j'en ressortirai avec une expérience et quoi qu'il arrive avec le fait que j'ai testé moi-même. Et si ça marche pas, bah tant pis, c'est pas grave, je pourrais passer à autre chose. Et ce qui s'est passé, bah, Hmm. ça a été, on va dire, le coup de cœur, la révélation. Je me suis lancée en mars 2019. Je n'avais aucune compétence là-dedans. Moi, en plus, je suis très, très nulle en maths. Donc, je n'avais pas forcément les meilleures prédispositions de base pour me lancer dans tout ce qui était trading, tout ça. Mais on était très bien encadré. Donc, je me suis lancée dans une académie, finalement, une plateforme qui donne accès à des formations, tout ça. Donc, je me suis formée. Je crois que peut-être 3 semaines, un mois et demi après, j'ai commencé déjà à avoir mes premiers résultats financiers. Et là, j'ai découvert ce qu'on appelle l'industrie du marketing de réseau, du marketing Hmm. relationnel, qui est pour moi une industrie qui est formidable, qui est un petit peu trop salie, je pense, à mon goût quand même en France et en Europe, mais qui est une industrie formidable. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est du bouche à oreille rémunéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, tout simplement, vous allez être payé en fonction des personnes que vous allez pouvoir lancer dans vos équipes, ce qu'on appelle également du network, c'est le fait de se construire un réseau. Et j'ai démarré un petit peu, voilà, juste pour le côté, bon, bah, si tu ramènes 2 personnes, tu as une gratuité. Et ça, je l'ai atteint assez rapidement. Et en fait, j'ai découvert qu'est-ce que c'était de travailler vraiment le relationnel, de se construire une équipe, d'apprendre à connaître des gens, de les accompagner, de les former, de faire en sorte qu'en fait, ta réussite, c'est pas ce qui compte le plus, c'est plus celle des personnes que tu accompagnes. Et Hmm. là, ça a été une révélation et je suis tombée réellement mais amoureuse de ce job-là et de cette activité. Donc, j'ai décidé vraiment de m'y donner à fond. Donc, pour remettre un peu dans le contexte temporel, quand j'ai démarré, c'était en mars 2019. J'étais donc en deuxième année de BTS MUC. J'ai poursuivi aussi une année de plus en licence et du coup en alternance et avec le projet. Et cette année-là, ça a été une année de transition. Je me suis dit, je vais tout donner pour pouvoir m'arrêter à la fin de cette année-là. Parce que je commençais à ne plus voir trop ma place sur les bancs de l'école. Je comprenais pas trop ce que je faisais là. J'avais quelque chose qui me motivait bien plus à côté. Et je me suis donné les moyens d'y arriver, ce qui a fait qu'en juillet 2020, j'ai pu tout simplement ne pas renouveler mon contrat professionnel, j'ai pu arrêter mes études et j'ai pu me lancer à temps plein du coup dans l'entrepreneuriat, dans le magnifique projet que je développais depuis du coup 1 an et demi en parallèle. Et donc là, bah, écoutez, ça va faire ma deuxième rentrée à temps plein dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accompagner un peu plus de 90 personnes dans mon réseau que j'ai du coup fondé qui s'appelle la Visionary Academy. Et la Visionary Academy, c'est un petit peu mon bébé parce que j'ai décidé tout simplement de le gérer comme ma propre entreprise et j'y apporte bien sûr mon cœur de compétences. Et mon Hmm. cœur de compétences aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le développement personnel, c'est ce qu'on appelle aussi le coaching. C'est vraiment de pouvoir amener une personne d'un point A à un point B dans son attitude, dans son leadership, dans son développement. Hein, bien sûr, j'accompagne des personnes qui, par exemple, étaient très timides avant, qui ne le sont plus à l'heure actuelle, des personnes qui avaient des blessures enfin, avant et avec qui j'avance justement pour qu'on puisse passer un petit peu tout ça. Donc voilà, la Visionary, pour résumer et pour faire un petit point final, entre guillemets, à ce parcours-là, c'est vraiment tout simplement l'équipe qui rassemble du coup un peu plus de 90 membres que j'accompagne, que je forme sur le domaine des investissements de l'éducation financière, que je forme également pour ceux qui le veulent Hmm. en marketing de réseau et que j'accompagne au quotidien du coup dans la partie coaching. Donc voilà en tout cas pour mon histoire et puis voilà tout simplement. Oh, magnifique, magnifique. Alors, tout à l'heure, aussi au téléphone, que tu m'as raconté tout ça aussi, mais vraiment, ce que je trouve exceptionnel, c'est à 22 ans, se dire, waouh, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que tu es dans ce projet, dans l'entrepreneuriat, avoir cet état d'esprit-là, d'avoir osé prendre cette décision-là, de se dire, je vais tenter autre chose, je sens qu'il y a autre chose,
Aujourd'hui, tu as des résultats, tu continues d'avancer, tu amènes des résultats pour ton équipe. À 22 ans, c'est magnifique. Et l'objectif de cette tournée aussi, c'est de mettre des gens jeunes, moins jeunes, mais que c'est possible. Tu vois, tu montres encore que c'est possible. Et ça, c'est la plus grande victoire. Quand tu accompagnes quelqu'un qui prend conscience que c'est possible pour lui, ça change sa vie. Bien Il sûr. gagne en confiance. Il change sa situation. Et ça, c'est juste incroyable. Donc, vraiment, félicitations à toi pour ça. C'est, voilà, il faut de plus en plus de personnes comme ça, quel que soit le domaine, qui amènent cette énergie, cette force, ce leadership, cette bienveillance pour vraiment se construire. Dites-nous, les amis, ceux qui sont en direct avec nous, si c'est un parcours qui vous inspire, le parcours d'Eva, 22 ans déjà, ce qu'elle a fait, c'est juste incroyable. La question que je te demandais, c'est, souvent, c'est quelque chose qui est demandé parce que peut-être toi-même, tu l'as vu, tu es ici à un point A, tu veux aller à un point B, tu veux traverser ce pont, mais il y a beaucoup de peur. Tu sais, OK, bon, aujourd'hui, super, c'est super, je vais me lancer. Comme toi, je prends mon inscription, je vais lancer mon truc de coaching. Mais comment je vais faire concrètement? Tu vois? Est-ce que toi, tu as eu des peurs, des obstacles dans ton développement? Bien sûr, bien sûr. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, la vie, c'est ça, c'est des hauts et des bas dans le business. Je pense que c'est même un, comment dirais-je, un multiplicateur de vie, je dirais. Donc bien sûr, il y a eu des moments où ça a été compliqué. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai démarré ce projet-là, donc j'étais jeune, enfin j'avais 19, ouais, j'avais 19 ans à ce moment-là. Je vivais, enfin je vis toujours, mais je vivais chez mes parents. Euh, et en fait, je savais que c'était peut-être pas le moment de leur dire parce que peut-être qu'ils allaient me décourager, parce que voilà, les parents Hmm. ne c'est pas la même époque. Ce genre de métier, ce genre d'activité, c'est un petit peu flou pour eux. Et peut-être qu'ils m'auraient découragé. Donc en fait, j'ai décidé de le garder en secret pendant plusieurs mois, jusqu'à avoir assez de résultats finalement pour pouvoir leur en parler. Donc je dirais que déjà la première difficulté que j'ai eue, et dès le départ finalement, c'était entre guillemets de mener une double vie. Je me souviens, et pour le coup je m'en rappelle avec beaucoup de joie, je prenais ma voiture par exemple et je me garais dans une rue à côté quand j'avais des calls à faire parce que je voulais pas qu'ils m'entendent, je voulais pas qu'ils se posent des questions. Et, je pense que ça a été la première difficulté parce que Hmm. euh, quand, quand on n'a pas de soutien, qu'on doit se cacher, qu'on ne peut pas vivre pleinement finalement de ce qu'on aime, ou en tout cas on doit faire attention, on doit bloquer certaines personnes sur les stories, quand tu as un événement tu dois mentir, bon c'est déjà compliqué. Et en plus de ça, les quelques personnes qui étaient au courant m'ont clairement averti. Alors je leur reproche pas forcément parce que je pars du principe que les gens n'ont pas forcément une mauvaise volonté, mais souvent c'est de la désinformation, Hmm. pas forcément pour les mauvaises raisons, mais malgré eux, entre guillemets. Et le peu de personnes qui étaient au courant de ce business-là, finalement, voilà, ils me parlaient d'arnaque, ils me parlaient qu'il fallait peut-être que j'arrête ça, ou que c'était peut-être pas bien, ou quoi, ou qu'est-ce. C'est dur parce que voilà, on est à 19 ans, on se lance dans quelque chose finalement, même nous qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore la certitude que ça va fonctionner. Mais en fait, j'ai tout de suite eu cette mentalité de me dire, je pense que dans la vie, et là, j'insiste vraiment. Je pense que dans la vie, il y a très peu, finalement, de mauvaises opportunités. Parce que, oui, bien sûr, je ne banalise pas du tout les escroqueries, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais je pars du principe que tout ce qui est business, etc., tout fonctionne. La seule question à se poser, finalement, c'est est-ce que nous, on va fonctionner? Est-ce que nous, on va se donner les moyens de réussir? Est-ce que nous, Hmm. justement, on va avoir assez de caractère, de force pour justement ben, passer au-dessus des obstacles, surmonter les moments de down et toujours aller chercher plus, plus, plus. Donc moi, en réalité, et d'ailleurs ce sera pour conclure sur cette question-là, oui, j'ai eu des peurs, oui, j'ai eu des obstacles, oui, ça n'a pas été facile, mais par contre, je n'ai jamais douté de moi et de ma réussite. Et c'est ça qui m'a porté jusqu'à la fin, j'ai pas encore terminé, mais en tout cas jusqu'à maintenant, c'est ça qui m'a porté, c'est de me dire, qu'importe ce qui peut m'arriver, je sais pourquoi je le fais et je sais que j'y arriverai. Peu importe si ça prend 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, j'y arriverai. J'ai aucun doute. Tu sais, je peux même te signer un chèque maintenant. Donc en réalité, je pense que c'est ça, la clé pour moi en tout cas de la Hmm. réussite. C'est la certitude et c'est le désir ardent. Quand on a ces deux choses-là, je pense qu'on est inarrêtable. Waouh, magnifique, magnifique. Encore une fois, félicitations à toi pour cet état d'esprit. J'adore. Je trouve ça magnifique. Et il y a de plus en plus de personnes comme toi qui ont ça. Et avec ça, tu peux aller n'importe où. Ce que tu viens de nous partager, c'est juste exceptionnel.
Moi, un de mes mentors, c'est Anthony Robbins, et il reprend ce que tu as dit là. C'est euh, si tu es capable de t'auto-convaincre, ok? Et c'est quelque chose que je dis tous les jours. Si tu es capable de t'auto-convaincre que tu vas réussir, ok? Que tu as le potentiel, les capacités de devenir le numéro un dans ton domaine, c'est une évidence que tu vas y arriver. Une évidence. La vie va s'inviter, il va y avoir des événements, peut-être il va y avoir des défis, tu vas prendre du retard, mais c'est une évidence. Et ça, c'est la première des choses. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas convaincu au fond de toi-même que tu as de la valeur. OK? Que tu as vraiment de la valeur, personnellement. Si tu as ça, tu es inarrêtable. Et ma question, c'est justement, toi, il va à 22 ans, donc en plus, tu étais encore plus jeune. D'où est-ce que tu as tiré cette force et cette envie de réussir? Ok, question intéressante. Alors, je dirais que déjà pour la question de cette envie de réussir, en fait, je me souviens que aussi jeune que j'ai pu être, j'ai toujours voulu avoir une vie différente. C'est-à-dire que au fond de moi, je pense que je me souviens avoir dit à mon père, plus tard je serai riche, plus tard je vivrai là, etc. Bon, lui, il me disait, oui, oui, d'accord, bah écoute, c'est cool, mais ils y croyaient pas. Et j'ai toujours voulu, en tout cas, avoir cette vie différente, cette liberté de temps, cette, entre guillemets, abondance, etc. dans ma vie. Simplement, plus j'ai grandi, et ça, malheureusement, plus j'ai grandi, plus je ne voyais pas comment. Parce que je me suis dit, OK, je suis pas une star de cinéma, je suis pas une star de la chanson, je suis pas une star du web ou je ne sais quoi. En tout cas, bref, je ne suis pas une célébrité. Donc, ça me paraît compliqué, entre guillemets, d'acquérir cette vie-là, Hmm. euh, alors que je suis une personne, entre guillemets, lambda. Mais du coup, cette envie de réussir, voilà, elle était en moi depuis très petite. Peut-être simplement, je m'étais un petit peu convaincue que finalement c'était moins possible ou que ce serait plus tard ou quoi au caisse. Donc je pense que déjà, pour cette partie-là, ça vient de là. Ensuite, d'où je tire cette force, je pars du principe qu'on a tous dans notre vie des moments faciles, des moments difficiles qui nous forgent. Je pense d'ailleurs à titre très personnel qu'on est obligé de passer, entre guillemets, bon j'appelle ça le chaos, mais voilà, je pense qu'on est obligé de passer par des moments très difficiles ou en tout cas des moments de fort challenge pour justement en tirer une force mentale, une force de caractère et tout ce qui s'ensuit. Bon, j'ai eu quelques événements personnels dans ma vie qui ont fait que je m'en suis servi comme une force, mais je dirais que quelque chose qui m'a beaucoup aidé, j'en ai parlé du coup au départ, c'était mes études. J'étais du coup dans la vente automobile. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis allée dans l'école numéro un, je crois, en termes de campus automobile qui s'appelle le Garac. Et au Garac, pour donner un petit ordre d'idée, il y a 1100 élèves pour 40 filles, à peu près. Donc en fait, je me suis retrouvée dans mes années lycée, qui pour moi, je pense, sont les années finalement où on se forge le plus en tant qu'adulte, jeune adulte en tout cas au départ. Je me suis retrouvée qu'avec des garçons. Ça n'a pas été tout beau, tout rose, même si je préfère être qu'avec des garçons que avec des filles. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas été facile parce que l'univers masculin, euh, faut être fort, faut pas se laisser faire, faut montrer qu'on a du caractère, faut pas être susceptible, faut savoir supporter, on va dire, certaines blagues salaces et tout le tralala. Et je pense que cette période de ma vie, finalement, où j'ai été entourée beaucoup de Hmm. garçons, m'a beaucoup aidé à me forger cette force de caractère. Et du coup, qui plus est, en fait, en me retrouvant dans cet environnement-là, c'est là où, entre guillemets, j'ai développé mon potentiel à l'école. C'est là où j'ai été première de la classe, etc. Il y a eu deux choses qui se sont passées. La première, c'est que ces fameux garçons-là, il y a eu beaucoup de jalousie finalement autour de moi parce que seule fille, donc les profs forcément ont une attention un peu particulière. Première de la classe, bon, j'avais le combo parfait pour être détestée. Donc j'ai dû beaucoup, on va dire, jouer justement avec cette compétition entre nous, cette jalousie, etc., qui était un petit peu difficile, mais finalement qui m'a forgée. Et qui plus est, je le disais, le côté force masculine où on est obligé de la développer. Et je pense que c'est de là où j'ai tiré vraiment mon état d'esprit voilà, je suis une femme et j'adore être une femme, mais par contre à l'intérieur, je rigole pas, je suis un bonhomme et si j'ai mes objectifs, j'y vais à fond parce que entre guillemets, j'ai pas d'autre choix. Et si je peux également donner, on va dire un troisième point, il s'est passé aussi quelque chose qui m'a donné beaucoup de confiance en moi, je dirais, c'est que
j'ai toujours eu des facilités dans le sport. C'est-à-dire que depuis petite, dès que je touchais à un sport, j'étais directement, entre guillemets, dans les meilleurs, etc. J'ai fait du basket, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait pas mal de disciplines. Et à une certaine période de ma vie, alors que je ne savais pas du tout danser, je rêvais de faire de la danse hip-hop. Parce que je voyais des films à la télé, Step Up, Sexy Dance et tout tralala. Et c'est devenu un petit rêve de faire partie d'un crew, Hmm. bref, de faire de la danse. Et relativement tard hein, quand même, parce que c'était en première, je crois, si je dis pas de bêtises, donc je devais avoir 16 ans. Je me suis lancée, je me suis inscrite à un cours, entre guillemets, normal hein, pour débutants. Et en fait, je me suis fait repérer. Mon prof, en fait, il gérait également une compagnie, une troupe, qui, elle, faisait des concours, donc qui n'était pas professionnelle, mais en tout cas qui faisait beaucoup de concours, etc. Et en fait, il m'a proposé de l'intégrer seulement après 6 ou 7 mois de cours débutants. Et ça a été une grande fierté, mais surtout un gros challenge parce que pour une fois, je me retrouvais quand même en position où j'avais pas tant de facilité que ça. Donc j'ai dû Hmm. travailler. Qui plus est, j'ai fait de la scène du coup. Et ça aide énormément. Parce que Hmm. quand vous êtes une petite fille, plus ou moins, jamais été trop timide, mais j'étais un petit peu réservée, on va dire. Donc, tout ce qui était présentation orale, tout ça, de base, j'aimais pas trop. Je participais pas en cours, j'aimais pas lever la main, tout ça. Ben, quand vous vous retrouvez de ça à projeter sur scène, à danser devant 500 personnes, en réalité, c'est là où vous progressez le plus. Et je pense que ma force aujourd'hui vient de toutes ces expériences que j'ai eues, positives ou négatives. Quoi qu'il arrive, ça m'a endurci. Et en tout cas, ce désir de réussite, je l'avais en moi. Je l'avais juste, je pense, un petit peu caché, il s'était un petit peu endormi. Et ben, en fait, avec la danse et avec la vie qui, comme on le disait, hein, qui offre certaines opportunités, eh bien, ça m'a juste permis finalement de le révéler au grand jour et de l'utiliser à son plein potentiel. Waouh, magnifique, magnifique. J'adore. Encore une fois, je le dis, mais félicitations à toi. Cet Merci. état d'esprit d'alchimiste, d'alchimiste. Et on a besoin d'alchimistes dans ce monde. De Exact. transformer les choses en difficiles, les défis de la vie, parce que quand les choses sont difficiles, il faut les appeler difficiles. Il faut pas se mentir avec soi-même. Et arriver à les transformer, ça, c'est une véritable force. Comme je disais par rapport à ton parcours, tu as été plongé aussi avec quasiment que des garçons. Donc, en plus, dans cette période-là, mais pas que, hein, à tout âge. Et c'est vrai que je pense que ça a été un peu tes périodes spartiates, tes périodes de commando, où tu as dû te forger mentalement, physiquement, pour montrer que tu étais là et que tu n'allais pas lâcher. Et pour moi, c'est toujours, on se rejoint sur ça, c'est dans les périodes vraiment de défis, ok? Et ça peut être quand tu élèves un enfant, ça peut être au collège, ça peut être dans une discipline sportive, tu arrives, tu connais personne, il faut faire ta place. Et c'est ces périodes-là vraiment où qui forgent ton mental. Et, euh, et félicitations pour ça, vraiment. Dites-nous les amis si vous êtes là en direct, si c'est un parcours qui vous inspire. En tout cas, moi vraiment, j'adore énormément ce parcours-là. Et il y a quelque chose que j'ai envie d'aller creuser, si tu as envie de le partager un peu plus loin, c'est donc tu nous as dit que tu avais ce désir de réussir, ok, de vouloir une vie différente. Comment il est né ce désir? Comment il est né ce désir? Je pense qu'il est né d'un petit peu plusieurs choses. La première, c'est, on va pas se mentir, c'est finalement ce qu'on voit un petit peu autour de nous, ce qu'on voit à la télé. Bon, pas sur les réseaux parce que quand j'étais petite, il n'y avait pas encore tout ça, mais en tout cas à la télé, etc. Quand on voit certaines personnes qui ont la chance d'aller visiter les plus beaux hôtels dans le monde, des personnes qui ont la chance d'aller dans certains pays, d'avoir certaines villas, certaines maisons, certaines voitures, je me suis dit, OK, bah, en fait, ces personnes-là existent. Et moi, j'ai envie d'en faire partie. Donc, au début, voilà, j'étais plus jeune, je ne savais pas comment. Comme je l'ai dit, je doutais même que ça puisse se réaliser quand même un jour. Mais en tout cas, ce désir, il est venu de Hmm. là. C'est d'observer que, OK, on a des inégalités dans le monde, ça c'est une certitude. Je suis pas là pour prôner qu'il faut absolument être milliardaire pour être heureux, au contraire. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas se mettre de croyances limitantes. Et si certaines personnes ont comment dirais-je, cette condition de vie, c'est qu'on peut l'avoir. Voilà, ça c'est la preuve factuelle que si une personne a réussi à avoir cette vie-là, une autre personne peut le faire. Après, on va pas rentrer encore dans trop d'autres sujets, mais c'est une question après de volonté, etc. etc. Donc moi, ce désir, il est venu, je pense, oui, de ce que j'observais chez les autres, que je n'avais pas forcément, même si voilà, j'ai pas manqué de rien. Je suis dans une famille qui a un revenu largement confortable. Mais voilà, on n'a jamais pu s'acheter la dernière
berline à 100 000 euros, on n'a jamais été en vacances aux États-Unis à 4 ou à Tahiti, je ne sais où. Et je me suis Mhm. toujours dit, moi aussi j'ai envie de vivre ça et j'ai envie aussi que ma famille vive ça. Donc je pense que voilà, ce désir, il est venu vraiment du manque, entre guillemets finalement, et du fait d'observer que certains avaient cette qualité de vie que je voulais. Et je me suis dit, bah si eux l'ont, pourquoi pas moi? Yes. Ça, c'est pas d'esprit de Spartiate. Excellent. Mais merci à toi de nous partager tout ça à cœur ouvert. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Très heureux de mettre en avant ton histoire et de faire ta connaissance. J'adore énormément. Je suis sûr que tu vas faire plein de belles choses et de grandes choses. C'est une évidence. Quand il y a ça, on est inarrêtable. Inarrêtable. Qu'importe les périodes de vie, de stop, de renaissance des fois qu'il faut prendre, de changement de direction. Mais quand on a ça, quand on a famé, qu'on a envie d'aider, vous avez tout déjà. Et si tu avais 3 conseils que tu aimerais partager aux personnes qui nous regardent pour les aider justement à réussir leur vie, ok? Quels sont les 3 conseils que tu aurais envie de partager? Si tu pouvais en donner que 3, quels seraient ces 3 conseils? Ok. Alors, premier conseil, je dirais que c'est vraiment de ne pas se mettre de barrières limitantes. Il faut comprendre qu'on est conditionné, en fait. Depuis le plus jeune âge, on est conditionné dans un système qui convient à beaucoup de monde, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'école ne met pas en avant certains métiers, certaines professions, ne met pas du tout d'ailleurs en avant l'entrepreneuriat, euh, alors que pourtant, il y a énormément de profils qui ne sont pas faits pour les métiers classiques, pour être prof, médecin ou avocat. Donc, je pense que il faut déjà accepter qu'en réalité, il n'y a pas de normes en réalité. C'est-à-dire que là, oui, depuis tout à l'heure, je disais oui, ben, je suis sortie un peu du cadre, quoi. Oui, mais en fait, en réalité, il n'y a pas de cadre. C'est juste qu'on ne nous montre pas forcément toutes les possibilités qu'il Hmm. y a. Et que du coup, ben, nous, on avance avec des œillères et c'est comme ça, malheureusement, parfois qu'on se gâche une vie parce que on n'est pas au bon endroit pour nous, mais c'est juste qu'on ne savait pas qu'il y avait d'autres endroits possibles. Donc voilà. Premièrement, ce serait de se dire, euh, ne vous mettez pas de barrières limitantes et testez les choses. Voilà, testez des choses jusqu'à ce que vous puissiez trouver ce qui fait écho en vous, ce qui vous donne cette flamme, ce qui vous rend heureux. Pour moi, il n'y a pas meilleur sentiment que se coucher en ayant le sourire, en ayant l'excitation d'être le lendemain et le Yeah. matin de se lever en se disant oh waouh, je vais avoir une journée de dingue, j'adore ce que je vais faire, j'adore ce que j'ai au programme. Et pour moi, malheureusement, il y a trop de personnes qui ne vivent pas ça. Ils vivent Hmm. pas ça et j'ai été dans ce cas-là où oui, bah on vit notre vie sur mode passif. On rentre, on regarde la télé, on mange, on dort et puis rebelote et ça parfois jusqu'à la mort entre guillemets. Donc bon, ne vous mettez pas de barrières limitantes. Tout est possible et la seule chose qu'il faut faire, c'est de tester finalement. C'est de tester et aller un petit peu à droite à gauche et regarder ce qui peut être fait pour vous. Deuxième conseil, ce serait vraiment, euh, je dirais, de soigner votre environnement, de soigner votre entourage, votre environnement. Hmm. Euh, Ce qui me fait écho, en fait, c'est que lorsque j'ai commencé le business, j'ai perdu beaucoup de personnes dans mon entourage. J'ai beaucoup de gens sur les réseaux qui m'ont unfollow, j'ai beaucoup de amis qui, en fait, m'ont dit, ouais, tu casses, enfin, excusez-moi du terme, hein, mais tu casses les couilles avec ton business de merde, vas-y, salut, bref, je me fais bloquer, etc. Ou des personnes qui, en vrai, rigolent un petit peu dans mon dos, etc. Hmm. Je me dis, euh, faut faire attention. C'est pas de la peur. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont pas bienveillants envers vous et juste ils ont peur pour vous. Non, non. Parce que moi, j'ai des amis, comme je le disais, qui au départ étaient assez sceptiques, me disaient fais attention, mais m'ont toujours soutenu. Et là, oui, on peut dire que c'était de la peur, mais que c'était pas une mauvaise vibe envers moi. En revanche, les personnes qui vous critiquent, vous rabaissent, vous suppriment de leur vie, en réalité, ce sont juste des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir, ou en tout cas qui veulent pas vous voir réussir mieux que eux. Et là, on n'est pas Hmm. sur un bon entourage et on est sur un entourage finalement qui ne vous tirera jamais vers le haut. Parce que pour aller faire la fête, aller en boîte de nuit, ça c'est vous appeler. Mais quand il faut monter un business ou en tout cas soutenir quelqu'un, il n'y a plus personne. Donc je dirais que voilà, mon vrai conseil, c'est de soigner son entourage parce qu'aujourd'hui, il y a une phrase que j'aime bien, c'est de se dire que euh, quand vous côtoyez 5 fumeurs, vous allez être sûrement le sixième. Alors imaginez si vous côtoyez 5 millionnaires,
je vous laisse trouver la suite. Donc en réalité, les personnes que vous allez côtoyer sont les personnes sur qui vous allez calquer un petit peu votre énergie, sur qui vous allez calquer un petit peu vos mentalités, votre vision de la vie sur plein de choses. Donc côtoyez les personnes qui ont les résultats que vous voulez ou en tout cas qui partagent votre vision. Si ce n'est pas le cas, changez d'entourage et n'ayez pas peur. Demain, vous vous retrouverez peut-être seul, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Et aujourd'hui, pour donner une dernière métaphore, quand vous mettez deux fruits pourris, enfin un fruit pourri dans une corbeille de fruits, ben ça va venir pourrir tous les autres fruits. Donc c'est la même chose avec vous. Si vous traînez avec les mauvaises personnes, malheureusement, ça va être bizarre. Donc le deuxième conseil, voilà, c'est vraiment de soigner son environnement et finalement de faire attention avec les personnes avec qui vous traînez et de vous en servir. Clairement, d'être avec des personnes qui vous tirent vers le haut, qui ont quelque chose à vous apporter. Et troisième conseil purée. C'est dur de choisir que trois. Hein. Mais troisième conseil, je dirais, j'hésite entre deux. J'hésite entre deux, mais je vais passer le croyant en vous, faites-vous confiance parce que bon, c'est un basique, on va dire. Je vais partir sur un troisième conseil qui est un peu différent. En fait, comprenez qu'on est aujourd'hui en 2021, bientôt en 2022, sur un monde qui est vachement en mouvement. C'est-à-dire qu'il y a 5-6 ans, il n'y avait pas autant de coachs, il n'y avait pas autant de business en ligne, il n'y avait pas de e-commerce, il n'y avait pas de crypto-monnaie. Enfin, c'était que le début, c'était encore très bizarre. Donc, comprenez qu'en réalité, dans un monde qui bouge autant, si vous ne bougez pas, si vous restez fixe, vous êtes perdu et vous allez régresser. Donc aujourd'hui, et là je suis obligée du coup de parler un petit peu de ce qui me concerne, en fait, le monde est en train de se révolutionner un petit peu. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur le système classique. Je pense que si vous comptez sur votre livret A, la retraite et ce qui est comme ça, vous n'allez pas aller bien loin. Et j'ai un peu peur pour vous dans 40 ans. Donc je pense qu'il est temps simplement d'aller saisir des opportunités. Et même sans parler forcément d'opportunités, juste de vous renseigner, de prendre les informations nécessaires, de commencer justement à faire votre pain vous-même, entre guillemets. Parce que tôt ou tard, et on l'a vu avec le Covid, le salariat n'est pas une valeur sûre. Demain, il y a un virus mondial. Moi, je peux vous assurer que c'est la période où j'ai fait le plus d'argent. Malheureusement, c'est la période où la majorité de l'environnement n'a pas fait d'argent. Et c'est là où, justement, je pense qu'il faut en tirer une conclusion. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on n'est plus en 1980. On n'est plus dans un système où il fallait travailler dur, il fallait aller à l'usine pour gagner son argent. Aujourd'hui, on peut travailler intelligemment. On peut travailler de son ordinateur, de son téléphone. On peut travailler dans n'importe quel corps de métier. Et tout est possible. Et surtout, c'est le meilleur moyen de garder un contrôle sur votre avenir et sur votre présent surtout, d'être maître finalement de vos finances, de votre job, de votre clientèle, de tout ce que vous voulez, mais faites les choses pour vous et du coup, renseignez-vous. Voilà, moi, c'est le dernier conseil sur lequel je voulais interagir parce que je pense que trop de personnes aujourd'hui se méprennent quand j'entends parfois des gens me dire non, je ne veux pas toucher à mon livret A parce que y a les intérêts. Je crois qu'ils oublient l'inflation et le 0,50%. Mais bon, ce n'est qu'une parenthèse. Ah, magnifique. Eva, magnifique. Merci pour ces 3 conseils. Les amis, si vous êtes là, vraiment, c'est de la bombe. Beaucoup, beaucoup de valeur ajoutée. Je rappelle, Eva, 22 ans quand même. Entrepreneur, elle aide 90 personnes à avancer. Et ça, c'est un modèle. Pour moi, ça, c'est des modèles à suivre, ces personnes-là. Parce qu'il y a une énergie, il y a une envie d'aider. Et ça, c'est exceptionnel. Tu as dit des choses super intéressantes et tu es allé aussi dans des profondeurs. Je trouve ça super et tu as parlé notamment par rapport à l'argent. Donc, c'est aussi un domaine que tu aimes comme tu es à l'intérieur de ça. Et tu as dit quelque chose d'important, notamment par rapport à l'argent que l'on met de côté, par rapport à la période qu'il y a eu. Et comme on dit, c'est souvent dans les périodes, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais j'ai un doute sur le nom. Ouais. Ce sont dans les crises qu'il y a le plus d'opportunités. Ouais. C'est ça, c'est ça. Il y a une phrase qui dit, c'est quand il y aura du sang dans les rues que c'est le moment de faire des affaires. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que quand il y a des crises, les gens ont peur. Donc quand ils ont peur, ils vont prendre des mauvaises décisions. Par contre, toi, si tu fais le contraire, si quand la bourse elle chute, que y a tout le monde qui vend quand t'achètes, forcément, ça va faire une grande différence. Ou c'est pareil, c'est dans des moments de crise que il y a des gens qui réfléchissent. C'est comme l'histoire des masques.
Il y en a qui se sont gavés, gavés. Il y a des containers entiers qui ont été vendus de masques et ça a juste été exceptionnel. Donc ça, c'est aujourd'hui, on est dans la meilleure époque pour entreprendre. Ça n'a jamais été aussi facile. Ça n'a jamais été aussi facile. Les cartes ont été distribuées. Aujourd'hui, on est en train de partager une direct ensemble, d'amener de la valeur, de faire ce qu'on aime pour 0 €. 0 €. S'il fallait, moi, que je paye 300 € ou 500 € sur Instagram, je les payerais parce que c'est juste extraordinaire. Et souvent, on cherche à... Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le coaching, l'entrepreneuriat. Et cette dernière année, si j'ai mis 500 € maximum dans Facebook en publicité, c'est le grand maximum. C'est pas ça qui me fait vivre de mon activité. Juste pour vraiment mettre ça en parallèle, c'est si toi, tu as envie de faire quelque chose, fais des choses simples. Fais des choses où c'est que tu avances, tu vois. Il y a tellement de possibilités par rapport à ça. Exactement. Et voilà, donc les amis, si vous êtes entrepreneur, aujourd'hui, c'est possible que vous soyez au fond de l'Afrique, que vous soyez au Canada, que vous soyez comme nous à Tenerife. On peut travailler de n'importe où et c'est juste incroyable. Dernière petite chose, après je vais te laisser tranquille. Si tu avais une seule phrase qu'on peut se souvenir de toi, ta phrase, c'est peut-être ton message de vie où tu vas te dire, voilà, Eva, ça a été ça, c'est mon message que je laisse graver dans le monde. Quel serait ce message que tu aimerais partager? C'est une question très intéressante et encore une fois très difficile. Ok, je vais partir sur une petite phrase quand même de leadership parce que je pense que c'est quand même le thème. Ma phrase préférée, c'est le travail acharné bat le talent endormi. Et qu'est-ce que je veux dire derrière cette phrase? C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont les capacités, mais une personne qui n'a pas forcément les capacités, mais qui a cette persistance, cette constance, cette discipline et qui se bat pour ses rêves, il y arrivera forcément plus que quelqu'un qui avait tout pour réussir, mais qui ne met pas les choses en place. Et je pars du principe qu'aujourd'hui, c'est hyper important parce qu'il y a trop de personnes qui pensent que la vie, c'est facile, qui pensent que les choses sont acquises, qui pensent que oui, mais moi, c'est bon, j'ai telle qualité. Alors qu'en réalité, ça, c'est une erreur de penser comme ça parce que la seule chose qui va payer, quoi qu'il arrive, c'est de s'en donner les moyens et c'est de passer à l'action. Donc voilà, ma phrase, c'est le travail acharné bat le talent qui dort. Excellent, excellent. J'adore cet état d'esprit de leader. C'est ça le leadership. Le leadership, c'est aller dans les tranchées. Moi, j'ai fait 15 ans de rugby et c'est un sport qui apporte aussi énormément ça, mais que ça soit pour changer ton corps. C'est ça, c'est à un moment donné, il faut y aller. Il n'y a pas de solution facile, il n'y a pas de solution miracle. Moi, j'ai commencé le sport, je faisais 40 kilos, j'avais pas de confiance, je n'osais pas parler. Jamais j'aurais pensé que j'aurais été coach, jamais j'aurais pensé que je fasse un direct, que j'organise des conférences, que j'aide des gens à changer leur vie. Mais si tu commences avec ce que tu as, comme tu as dit, tu commences avec ce que tu as aujourd'hui, si tu es affamé, je te donne un premier objectif qui te tient à cœur. Bam, tu as atteint cet objectif. OK, super. Je vais chercher un deuxième, un troisième, un quatrième. Et comme tu l'as très bien dit, c'est une évidence que tu vas réussir. Une évidence. Exactement. De toute façon, on en revient toujours aux mêmes choses, hein, mais lorsqu'on a cette croyance en nous, cette foi, tout va finir par se réaliser. Exactement. Mais écoute, Eva, ça m'a fait énormément plaisir de partager ça, de faire ta connaissance vraiment à 22 ans. Et j'adore rencontrer des jeunes aussi comme ça, même si je suis pas vieux, mais des plus jeunes. C'est vraiment très inspirant, très intéressant. Donc, les amis, j'espère que vous avez eu de la valeur. On va laisser le replay aussi. C'est dimanche soir, donc vous aurez le temps, si vous voulez, demain matin, de vous mettre un peu en énergie. Eh vous aurez aussi ce direct qu'on va vous laisser. Merci à toi, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Tous les soirs, les amis, je suis en direct à 18h avec de magnifiques personnes comme Eva. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Abonnez-vous au compte à Eva si c'est pas fait. OK. Si vous êtes là, elle va vous amener de l'énergie positive, de la simplicité aussi comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est super important, notamment dans le business. Il n'y a pas besoin de s'inventer un personnage pour réussir et c'est justement le contraire. Et voilà, je vous invite à vous abonner.
Je sais que tu es sur Paris aussi, ce que tu m'as dit. Donc, n'hésitez pas à la rencontrer si vous êtes là-bas. D'ailleurs, je fais passer un message, je t'ai partagé tout à l'heure. Fin janvier, je vais être en tournée dans toute la France en 2022. On va venir à Paris justement avec une équipe magnifique. Il y aura 100 places pour notre séminaire. Donc voilà, si vous voulez assister, n'hésitez pas, vous êtes le bienvenu. Et puis Eva, on reste en contact dans Bien tous sûr. les cas. Et moi, je vais suivre de près tout ce que tu fais. Et puis, au grand plaisir de se rencontrer et d'échanger ensemble. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, un plaisir extrêmement partagé. Ce fut 45 minutes de full valeur et je t'en remercie. Et puis, ben, écoutez, les amis, on se dit à très vite. Et puis, j'espère que j'aurais pu peut-être vous procurer un petit déclic. En tout cas, c'est Mhm. mon job. Donc, passez une très, très bonne soirée. Et puis, encore merci pour l'invitation. Merci à toi, Eva. Très belle soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.